Bonjour, 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 bien-aimés. Soyez les bienvenus sur notre plateforme des femmes à mission du département des femmes de l'église à mission Manchester. Je suis votre humble servante, Maman Angèle Kaleta. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour prier selon notre chapitre du jour, qui est aujourd'hui le 24e chapitre du premier livre des Chroniques. Sans plus tarder, levons nos voix, bénissons l'Éternel notre Dieu et disons-lui merci pour l'opportunité, le privilège qu'il nous donne pour pouvoir nous retrouver sur cette plateforme. En tout cas, bénissons le nom de l'Éternel notre Roi. Oh Seigneur mon Dieu, mon Roi, je te dis merci, je te rends gloire pour ce temps merveilleux, Seigneur, que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver ensemble afin de prier, Seigneur, et nous prions selon ta parole. Nous savons, Seigneur, qu'en priant selon ta parole, nous avons la pétition pour laquelle, Seigneur, nous t'avons prié, parce que nous savons, Seigneur, que toutes tes promesses sont oui et amen en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissante encore une fois ce matin, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes. Que tu sois loué, Seigneur, que tu sois béni, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons implorer la miséricorde de notre Dieu. Nous allons demander à ce que sa grâce nous accompagne tout au long de cette journée et que durant ce moment de prière, que le Saint-Esprit lui-même puisse nous guider, que lui-même puisse nous aider à prier selon la volonté de notre Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons merci, nous te sommes reconnaissants. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là. Nous ne pouvons que venir nous réfugier dans le sang précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Oh, nous implorons, Seigneur, ta miséricorde durant ce moment de prière. Nous te demandons, oh Saint-Esprit, oh, d'être avec nous, Seigneur, de nous aider, Seigneur, à prier selon ce chapitre, de nous révéler, Seigneur, des choses cachées dans ta parole, Seigneur, pour que nous puissions prier, Seigneur, selon ta volonté, et que chacune de nous, Seigneur, puisse retrouver sa place, oh, dans ta maison, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, Dieu de grâce. Merci, Seigneur, Dieu d'amour, parce que tu es avec nous ce matin, au nom de Jésus. Bien-aimés, le chapitre 24 s'ouvre avec donc les deux premiers versets que je vais lire, qui nous disent que voici les classes des fils d'Aaron, et voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils, et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. Alors, la première des choses ici, nous trouvons que Aaron a été oint pour le sacerdoce. Et tous les fils de Lévi aussi ont été mis à part. C'est pourquoi nous les appelons les Lévites. Eux devaient s'occuper des choses saintes, devaient s'occuper du sacerdoce de notre Dieu. Et ils n'avaient pas d'autre héritage à part l'Éternel lui-même. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons en train de considérer ce récit parce que nous aussi, en Jésus-Christ, nous avons été élus. Nous sommes devenus cette race élue en Jésus-Christ pour aussi participer au sacerdoce qu'il nous a accordé. Je vais même lire juste un verset en 1 Pierre chapitre 2, je vais lire le verset 9 qui nous dit: vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons aussi nous réclamer des Lévites, parce que nous avons été sauvés pour servir. Et ce service a été rendu possible au travers le sacrifice que Jésus-Christ lui-même a pu donner
pour que nous puissions participer à cette nature sainte, à cette nature des enfants de Dieu, à cette nature des servantes de Dieu. Alors tu vas élever ta voix, tu vas bénir l'Éternel, ton Dieu, je vais bénir l'Éternel, mon Dieu, pour nous avoir fait participer à cette mission, à cette nation, à cette royauté. Parce que nous sommes sous le règne de David et c'est lui qui a eu la révélation d'organiser non seulement le royaume, mais d'organiser le peuple des dieux. Et il s'est beaucoup attardé aussi à organiser le service. Il a lu la loi qui a été donnée à Moïse concernant le sacerdoce, comment Aaron et ses fils allaient servir. Nous avons connu plusieurs rois entre le ministère d'Aaron jusqu'au niveau de David, où nous avons seulement les descendants d'Aaron. Et voilà que beaucoup de ces rois ne s'étaient pas vraiment préoccupés de l'arche de l'Éternel. Ils ne s'étaient pas aussi non plus préoccupés du tabernacle. Ils ne s'étaient pas non plus préoccupés de comment réorganiser les choses selon Dieu, selon les standards de Dieu. Alors, moi et toi aujourd'hui, Christ nous a appelés et il voudrait que moi et toi nous puissions vraiment nous préoccuper du sacerdoce divin, que nous puissions nous préoccuper du royaume des cieux, du royaume des dieux. Parce que le peu de temps qu'il nous a laissé sur la terre, c'est pour que nous puissions occuper cette terre, que nous puissions travailler pour l'expansion de son royaume, pour que quand il revient prendre l'église, qu'il trouve une église glorieuse. Alors commence par élever ta voix et bénir ton Dieu qui t'a élu. Et c'est ce dont je parle est un peu étrange parce que tes péchés n'ont jamais été pardonnés. Tu n'as jamais demandé à Jésus-Christ de devenir ton Seigneur et ton Sauveur. Tes péchés ne sont pas lavés dans le sang de l'agneau et tu es encore une pécheresse, mais tu t'es connecté. Voilà une grande opportunité pour toi. Confesse ces péchés. Demande au Seigneur Jésus-Christ de venir habiter dans ton cœur, de te pardonner de tous tes péchés que tu as commis depuis Adam jusqu'à ce jour et de te laver. Parce que dès que toi tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, il est mort et ressuscité des morts pour te sauver, pour toi personnellement, et que tu le déclares de ta bouche, tu crois en son nom, tu crois en son pardon, tu reçois ce pardon, tu deviens l'enfant de Dieu, tu feras aussi partie de cette race royale aujourd'hui même. Toi qui es là, qui fait partie de cette race royale et qui comprend ce dont je parle, élève ta voix, bénis l'Éternel de t'avoir associé à ce grand ministère au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la présence de ma sœur. Merci pour ma présence, Seigneur. Merci pour celle qui vient qui s'est connectée, celle qui va se connecter, Seigneur. Toi qui nous as fait participer à ton sacerdoce, ce qui était réservé hier seulement aux fils d'Aaron, seulement aux Lévites. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous appelles de toutes les nations sur la terre, de toutes les langues, de tous les villages. Et tu ne fais plus distinction, Seigneur, d'hommes et de femmes. Tu appelles, Seigneur, chacun ton enfant et tu donnes à chacun sa mission pour l'accomplir. Voilà pourquoi je te dis merci pour ce moment que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour nous avoir fait participer à cette race royale au nom de Jésus. Bien-aimés, toujours sur ces deux versets que j'ai considérés, nous trouvons que il y avait deux fils d'Aaron, Nadab et Abihu, qui faisaient partie de ce sacerdoce. Lorsque leur père a été oint et a été consacré, et aussi 4, les fils d'Aaron, ont été consacrés pour offrir des sacrifices devant le trône de notre Dieu, devant l'arche de l'Éternel. Mais quelque chose de très mauvais s'était passé dans la vie de ces deux, qu'on nous dit seulement qu'ils moururent. Comme nous avions déjà considéré ces chapitres avant, nous savons qu'ils étaient morts. Pourquoi? Parce que ils avaient apporté un feu étranger, un feu qui n'avait pas été commandé par Dieu, parce que leur travail c'était de venir faire des offrandes et attendre que Dieu seul puisse allumer le feu. Alors, eux, ils avaient apporté un brasier qui n'était pas ordonné par Dieu, qui ne venait pas des instructions données, et à cause de cela, ils périrent sur place. Donc en plein service, ils avaient péri le même jour. Que cela ne soit pas ton exemple. Que cela ne soit pas non plus mon exemple. Que tu ne puisses jamais mourir avant ton père spirituel. Ou que tu ne puisses jamais mourir avant ceux qui t'ont amené à la foi.
Pourquoi? Parce que tu es en train de copier les choses du monde et tu veux les ramener dans la maison de Dieu. Non, ma soeur, élève ta voix. Que tu n'aies pas du zèle sans connaissance, que tu n'aies pas du zèle avec ignorance, non. Nous devons avoir du zèle, nous devons servir l'Éternel avec du zèle, comme le zèle que nous avons vu dans Abihu et dans Nadab. Mais leur zèle avait manqué la patience, leur zèle avait et s'était accompagné de l'ignorance, de ce que Dieu veut, des standards que Dieu exige. À cause de cela, ils avaient péri. Oh Seigneur, préserve-moi. Je ne veux pas subir, Seigneur éternel, la punition, Seigneur éternel, tout en ayant du zèle, sans toutefois chercher à connaître les standards que tu as mis pour ton adoration, pour la louange, pour le service, pour la prière. Que je sois, Seigneur éternel, oh, de celles qui recherchent, Seigneur, oh, à connaître, Seigneur éternel, ce que tu veux en tout temps, Seigneur, au nom de Jésus, et que je cherche, Seigneur éternel, à le pratiquer dans ma vie et le pratiquer aussi dans mon ministère au nom de Jésus. Seigneur, aide ma soeur ici présente. Oh Seigneur, qu'elle ait du zèle et non de la paresse. Qu'elle ait aussi du zèle et non de l'ignorance. Que nous puissions tous ensemble rechercher, oh Seigneur, à te servir selon les instructions que tu as données dans ta parole. Au nom de Jésus, assure les instructions que tu nous donnes au travers le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous t'avons prié, nous disons merci Seigneur. Bien-aimés, nous trouvons que lorsque ces deux étaient morts, alors les deux autres frères étaient d'office devenus, avaient continué non seulement leur ministère, mais en quelque sorte, ils avaient aussi remplacé leurs deux frères qui étaient décédés, et c'est Éléazar et Ithamar. Alors nous trouvons que quand ils ont continué à servir le Seigneur, alors plus tard leur génération aussi a continué à servir. Mais nous connaissons qu'il y a eu un temps, le temps des juges, où chacun faisait ce qui lui plaisait. Et pendant ce temps-là, les Lévites aussi commençaient aussi à faire ce qui leur plaisait, qui pouvait leur plaire. D'autres allaient au champ, d'autres avaient déjà même abandonné le service pour lequel ils étaient consacrés. Mais du temps de David, comme il voulait construire un temple, il a voulu aussi organiser les choses pour que la gloire de ce temple soit vraiment une gloire d'un Dieu puissant, d'un Dieu d'amour. Nous aussi, qui sommes maintenant dans cette gloire nouvelle, parce que aujourd'hui le service n'est plus celui seulement d'aller dans un temple, mais Dieu a fait de nos corps, de notre propre corps, son temple. Et il est venu habiter en nous selon sa promesse. Parce que quand nous lisons en Révélation, il a dit, si quelqu'un entend ma voix et l'ouvre, moi-même je viendrai. Mon Père viendra, nous viendrons, nous allons souper. Donc, c'est-à-dire que quand nous recevons Jésus-Christ, il vient habiter en nous. Et notre culte doit être organisé. Nous devons vraiment être organisés dans notre marche avec le Seigneur. Nous voyons que David s'est préoccupé à organiser non seulement son culte personnel, mais en tant que roi, il s'est aussi donné à organiser aussi le culte de tous ceux qui étaient sous lui. C'est pourquoi il a organisé en plusieurs divisions, 24 divisions, les fils d'Aaron et aussi tous les autres Lévites. Bien sûr, ils avaient fait cela au tirage, donc en faisant le tirage au sort. Mais nous avons le Saint-Esprit de Dieu, nous avons la parole, nous n'utilisons plus le tirage au sort, mais nous sommes organisés selon la parole qui nous a été donnée et nous avons plusieurs instructions de comment nous pouvons honorer notre Dieu. Alors élève ta voix. Ma soeur, est-ce que tu organises, toi personnellement d'abord, tu organises ton temps de prière avec ton Dieu? Tu as un temps précieux où tu passes le temps en présence de ton Dieu. Est-ce que tu organises ta vie spirituelle, tes activités spirituelles? Est-ce qu'elles sont organisées? As-tu donné des divisions à ton temps pour savoir que ça c'est le temps de prière qui ne peut pas être dérangé? As-tu donné un temps pour dire que ça c'est mon temps de méditation de la parole de Dieu? Parce qu'on ne peut que mettre en pratique la parole que nous connaissons. Nous ne pouvons pas mettre en pratique une parole que nous ne connaissons pas, une parole que nous n'avons pas méditée, une parole qui ne nous est pas révélée.
Alors prie ma soeur, j'ai prié pour moi-même et j'ai prié pour toi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, aide-nous, Seigneur éternel, à organiser notre temps. Aide-nous, Seigneur, à être des femmes organisées, Seigneur éternel. En matière de prière, aide-nous à être organisés. En matière de lecture de la Bible, aide-nous, Seigneur, à être organisés. En matière de participation au culte collectif, oh Seigneur, aide-nous à être organisés. En matière, Seigneur, de te servir là où tu veux, Seigneur, que nous puissions te servir, là où tu nous as appelés, Seigneur, selon la mission de chacune de nous. Aide-nous, Seigneur, à être organisés. Et organisé avec notre temps, organisé avec notre énergie, organisé avec nos talents, organisé avec nos ressources, organisé, Seigneur, avec toutes les autres occupations, pour que toi, tu sois toujours, oh Seigneur, la priorité pour nous en tout et pour tout, au nom de Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur éternel, attendre un David qui doit venir nous organiser. Mais nous voulons, Seigneur éternel, respecter ta parole, respecter la présence du Saint-Esprit dans nos vies et nous organiser en fonction de tes instructions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, quand nous continuons, nous trouvons que, bien qu'on avait utilisé le tirage au sort, mais nous trouvons que dans cette division, Éléazar avait eu 16 divisions, bien 16 sections, où il devait, chaque chef de famille était placé pour servir à une tâche bien spécifique. Il y a ceux qui devaient servir, je vais lire le verset 5. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire, les chefs du sanctuaire et les chefs des dieux étaient des fils d'Éléazar et les fils d'Ithamar. Alors on nous montre que, bien que tous étaient les descendants d'Aaron, mais il y avait ceux-là qui appartenaient à la famille d'Éléazar et d'autres qui appartenaient à la famille d'Ithamar. Et parmi eux, il y avait ceux, on a distingué, il y avait ceux qui servaient pour les choses saintes. Donc, et d'autres aussi qui étaient au service. Bien que ce passage ne donne pas une grande démarcation entre quelles étaient les choses saintes, quels étaient les services. Parce que dans ma compréhension, tous les services qu'on doit rendre à Dieu doivent être rendus dans la sainteté. Parce que la Bible nous recommande que faites tout sans murmure. Donc même si on t'a donné la tâche de nettoyer les toilettes, tu ne dois pas être là en train de murmurer de qui est venu laisser de telles odeurs, qui est venu laisser de l'eau par terre, parce que le ministère là est saint. Ce n'est pas parce que tu nettoies les toilettes que le ministère devient, ne doit pas réclamer la sainteté de ta part, non. Alors, il y a ceux à l'église qui sont appelés à se tenir devant, à prendre le micro, à prêcher, à chanter, à exhorter. Il y a aussi ceux-là qui sont appelés au protocole. Ils sont souvent calmes. Ils sont là pour te rencontrer à la porte. Ils sont là pour mettre de l'ordre. Il y a aussi ceux-là qui travaillent dans l'ombre. Eux, ils sont à genoux. Les plus puissants même de l'église que moi j'ai toujours considéré. Ceux-là qui sont à genoux. Les géants de l'église. Ils sont souvent à genoux dans les lieux secrets. Et souvent leurs noms ne sont pas connus. Et ils intercèdent pour l'église de Dieu. Donc chaque ministère, chaque service réclame la sainteté de notre part. Alors, à cause de cela, nous voyons que chacun était placé dans sa tâche ou bien dans son poste. Ma soeur, est-ce que tu connais ton poste? Ou bien tu fais ce qui te plaît chaque fois. Si ce mois, tu te plais à chanter, tu chantes. Et le mois se termine, tu te dis, oh, je trouve maintenant que je peux commencer à aider les protocoles. Le mois prochain, tu es avec les protocoles. Et après cela, ça ne te plaît plus. Ok, maintenant, je crois que je vais commencer à aider les enfants. Demain, tu es chez les enfants. Après demain, est-ce que tu connais ta place? Si c'est ça, c'est que Dieu t'a dit que non, chaque mois, tu vas faire la ronde comme ça autour dans l'église du Seigneur. Pas de problème, parce que là, tu es en train d'honorer les instructions divines. Mais si ce n'est pas ça, est-ce que tu connais ta place? Élève ta voix. Élève ta voix et prie, oh Seigneur mon Dieu, mon roi.
Aide-moi, Seigneur, et aide ma soeur ici présente. Et même chaque homme qui se connecte, Seigneur, à cette plateforme. Oh Seigneur, aide chacun d'entre nous de connaître sa place dans ta maison et ta place dans le sacerdoce royal que tu nous as, Seigneur, confié. Pour que nous ne soyons pas, Seigneur, par notre zèle, que nous ne soyons pas de ceux qui causent des désordres. Des fois par ignorance, des fois aussi tout simplement parce qu'on veut toucher à tout. On veut aider, comme Uza avait voulu aider l'arche pour que ça ne tombe pas. Mais il avait payé avec sa vie, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux-là, Seigneur, qui par ignorance ou bien par prétention, nous commençons à toucher à des choses auxquelles tu ne nous as pas assignées. Révèle-moi ma place, Seigneur éternel, dans la maison du Seigneur. Révèle à ma soeur sa place, Seigneur, pour que la portion que tu me donnes, qu'elle soit une double portion comme elle a été accordée à Eliezer, ou bien qu'elle soit une autre portion qui a été accordée à Itamar, que cela me suffise, Seigneur, que cela suffise à ma soeur, au nom de Jésus. Que je ne puisse pas avoir de la jalousie ni de l'envie pour ma sœur à qui tu as donné une double portion. Que je puisse, Seigneur éternel, me tenir, Seigneur, à mon poste et que je puisse te servir à mon poste, le faisant, Seigneur, avec détermination, avec succès, le faisant avec efficacité, le faisant avec engagement, le faisant rempli du Saint-Esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur éternel, à comprendre pourquoi tu mets de l'ordre dans l'église du Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous savons que quand il y a de l'ordre, il y a des fois ceux qui deviennent donc légalistiques, en quelque sorte. Parce qu'il y a tel ordre, donc c'est fini, il n'y a que cet ordre-là. Non, c'est bien d'avoir de l'ordre dans chaque église. Et chaque église a toujours une hiérarchie établie. Et en tant qu'enfants de Dieu, que nous soyons des simples membres, que nous soyons des servantes, nous devons aussi nous donner vraiment à connaître cette hiérarchie. Pourquoi? Parce que si nous ne la connaissons pas, quand on ne connaît pas l'objectif de quelque chose, on finit par vraiment l'abuser parce qu'on ne connaît pas. Alors, je vais d'abord ouvrir cette parenthèse. Est-ce que tu connais la hiérarchie de ton église? Tu connais qui est à la tête de ton église locale? Tu connais si tu as un problème auprès de qui tu peux aller? Tu connais qui dirige le ministère d'intercession ou bien qui dirige le ministère de chants et louanges et adoration? Tu connais qui dirige le ministère des enfants? De sorte que si tu as par exemple une préoccupation pour ton enfant, tu pourras maintenant approcher la personne qui est responsable d'abord avant de sauter, d'aller auprès du pasteur, parce que ça peut sortir comme si tu veux accuser la servante qui encadre les enfants. Si tu n'as jamais fait cela avant, élève ta voix, prie, que Dieu te donne la grâce de vouloir connaître la hiérarchie de ton église locale et aussi même la hiérarchie d'ailleurs, parce que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que servante de Dieu, notre conduite doit être irréprochable partout. Et pour cela, même dans nos milieux de travail, nous devons aussi connaître quelle est la hiérarchie pour connaître qui est en position d'autorité pour que nous puissions aussi les honorer selon que Dieu leur a donné ce privilège-là. Alors prie pour cette grâce. Ne sois plus dans l'ignorance. Cherche à connaître ce qui se passe dans ton église. Si tu as une préoccupation, de la manière peut-être que le culte est organisé, auprès de qui peux-tu exprimer ces préoccupations au lieu d'aller en parler ailleurs? Tu es dans cette église, tu fais partie de cette église. Tu dois connaître auprès de qui tu peux t'adresser. Demande, pose des questions. Après avoir prié pour la grâce, après avoir prié pour l'onction, il y a des choses que tu dois demander, tu dois connaître. Comme ça, avec cette connaissance, tu pourras aussi agir en respectant l'ordre et aussi en honorant Dieu, tout en honorant aussi les autorités qu'il a placées sur toi, là où tu te retrouves. Et si tu es toi-même en position d'autorité, tu vas aussi honorer ceux qui sont sous ta direction et tu vas aussi aider chacun à être à sa place comme David l'a fait. Il a voulu mettre chacun à sa place. C'était sa façon d'honorer chacun des membres de son royaume, chacun des membres du sacerdoce, chacun des prêtres. Oh mon Dieu, mon roi, aide-nous Seigneur dans ce domaine au nom de Jésus.
Bien aimé, quand nous progressons, je ne vais pas m'attarder sur les noms qu'on nous a dit, ceci faisait ceci, ceci faisait cela, parce que je voudrais vraiment que nous puissions nous attarder selon cette nouvelle alliance dans laquelle nous nous retrouvons. Ma soeur, maintenant que tu connais, tu as déjà prié pour que Dieu te révèle ta place, ou soit tu connais cette place. Est-ce que tu sers Dieu avec engagement? Est-ce que tu te plais dans ta peau, là où le Seigneur t'a assigné? Élève ta voix. Élève ta voix et prie. Prie pour moi. Prie pour nous. Pendant que je prie pour moi, je prie pour toi. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je sais que tu as appelé chacune de nous, Seigneur, et tu lui as assigné sa tâche. Tu lui as accordé un poste. Que ce poste soit visible ou bien invisible aux yeux des hommes. Seigneur, toi tu connais ce que tu as donné à chacun comme mission sur cette terre, comme mission dans la maison du Seigneur, comme mission dans la communauté, comme mission dans l'administration, comme mission dans la nation, comme mission. Donc, tu as donné à d'autres plusieurs talents, Seigneur. À d'autres, tu as donné 2 à certains, tu as donné 5 à d'autres, tu as donné 10. Ce que tu réclames de chacun de nous, c'est d'être au travail avec ces talents et de les fructifier pour toi, Seigneur, de les multiplier pour ton honneur, Seigneur. Oh, aide-moi, Seigneur, aide ma soeur, d'être à l'aise, Seigneur éternel, là où tu nous as placés, et de travailler, Seigneur, en harmonie avec le reste de tes enfants, Seigneur, avec le reste de tes serviteurs, pour qu'il y ait l'harmonie dans la maison de Dieu et qu'il y ait la gloire qui se manifeste au travers le service que tu nous donnes. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, et nous te disons merci, Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans cette mission, quand nous continuons, le verset 19 nous montre que chacun suivait les ordres ou bien les instructions que Dieu avait données au travers Moïse à Aaron, et ces ordres continuaient. Bien que dans notre nouvelle alliance, il y a les instructions qu'on appelle, qui étaient des instructions morales. Il y avait aussi les instructions du sacerdoce. Et je crois que Christ, quand il est venu accomplir cela pour que en lui et en lui seul, qu'il y ait ce nouveau ministère de la grâce au travers lequel nous devons faire toutes choses selon l'instruction de Dieu, selon la révélation de Dieu. Et nous avons toutes ces révélations à travers sa parole. Nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. C'est l'une des instructions. Nous ne devons pas faire le service du Seigneur selon la chair. Là où tu es, ma sœur, que tu sois une femme qui passe en ligne comme nous sommes en train de passer ici pour prier ensemble. Est-ce en esprit et en vérité que nous le faisons? Toi, ma soeur, tu es là, tu connais là où tu es en train de servir le Seigneur. Est-ce que c'est en esprit et en vérité? Élève ta voix. Nous ne devons pas copier le monde. Nous ne devons pas copier ce qui s'est fait ailleurs. Même si ailleurs là, c'est une autre église locale. Même si ailleurs là, c'est une autre peut-être dénomination comme nous pouvons les appeler. Mais l'église du Seigneur est une seule. Et elle est indivisible. Cette église du Seigneur, c'est celle-là qu'il est en train de préparer pour l'enlèvement. Cette église-là, c'est celle-là pour qui il s'est donné. Et c'est cette église-là qu'il veut sans tache, sans ride, sans reproche. Alors, dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours considérer que nous sommes une seule église du Seigneur et nous devons agir selon les instructions que Dieu nous donne dans tout ce que nous faisons. Élève ta voix et prie pour que là où peut-être tu regardais ce que les autres font et tu copies, que tu ailles à genoux, que tu t'enfermes dans ta chambre, que tu demandes, Seigneur, comment voudrais-tu que je te serve? Bien sûr, je peux être dans le ministère de chant et de louanges et d'adoration. Et les gens adorent différemment. D'autres suivent des cultures, d'autres suivent la mode, d'autres suivent. Mais moi, Seigneur, tu voudrais que je te serve comment? Et une fois que tu as reçu ces instructions, tu dois t'accorder selon les ordres que Dieu t'a donnés et tu dois le servir comme cela, parce que c'est ça ce que Dieu veut de toi, au nom de Jésus. Seigneur, aide chacune de nous, celles qui servent pour encadrer les enfants. Aide-les, Seigneur, à ne pas encadrer les enfants selon le monde ou selon les théories du monde.
mais qu'elle puisse encadrer les enfants selon la parole de Dieu. Toi qui nous as dit de conduire nos enfants dans le chemin qu'ils doivent suivre. Parce que même quand ils seront grands, ils ne sauront jamais l'abandonner. Seigneur, aide toutes les mamans qui prennent soin de leurs enfants et des enfants des autres, que ce soit à l'écodime, que ce soit dans des écoles, que ce soit dans des clubs, que chacune d'entre elles, Seigneur éternel, puisse le faire selon ta parole au nom de Jésus. Que celles qui servent, oh Seigneur, qu'elles puissent servir selon ta parole. Que celles qui sont dans le ministère de compassion puissent, Seigneur, le faire avec ta compassion au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur éternel, à travailler selon tes instructions et à respecter tes standards. À respecter, Seigneur, tes standards et non ceux du monde ou bien ceux qui sont imposés par les hommes. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Bien-aimés, à cause de notre temps, nous allons clôturer par ici, où nous allons demander à ce que notre ministère puisse porter du fruit qui demeure. L'évangile ne doit jamais échouer à ta porte, ma sœur. L'évangile ne doit jamais échouer à ma porte. Chacune de nous, nous sommes appelés dans cette génération pour servir. Voici, c'est ça même la raison primordiale pour laquelle nous avons été sauvés. Alors notre ministère doit porter du fruit et du fruit qui demeure. Les âmes qui sont sauvées et les âmes qui seront sauvées et qui vont marcher dans la sanctification jusqu'au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Alors élève ta voix. Quel que soit là où tu sers, ne minimise rien. Parce que nous n'avons pas vu le désordre lorsqu'il y a eu ces divisions entre les enfants d'Aaron et aussi tous les autres lévites. On n'a pas vu des protestations. Personne n'a dit pourquoi vous me mettez moi là à la porte à jouer la sécurité, pour faire la sécurité. On n'a pas vu quelqu'un se dire oh non, pourquoi moi je dois laver les toilettes, oh non, pourquoi moi je dois nettoyer, oh pourquoi moi je dois juste dire bonjour aux gens. Ce n'est pas seulement juste dire bonjour aux gens. Ton bonjour, c'est comme Christ lui-même qui dit bonjour à cette personne qui vient. Bien aimé, nous ne savons jamais quand les gens viennent à l'église. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils ont été chargés de plusieurs fardeaux. Et le dimanche là, ou bien le culte là auquel ils sont en train de venir, ils viennent juste pour déposer leur fardeau. Un bonjour avec sourire est un encouragement pour dire viens, il y a de la place pour toi. Il y a de la place pour que tu ailles déposer tes fardeaux. Et vous ne savez jamais comment un bonjour peut aider quelqu'un à rester dans une église. Alors ne minimise jamais ton ministère. Prie pour que tout ce que tu fais pour ton Seigneur, même si ce n'est pas dans l'église locale où tu es, même si c'est dans la communauté, même si c'est dans ton travail, même si c'est quel que soit là où tu es et tu sais que tu es en train de servir le Seigneur, ne minimise rien. Tu es à genoux, personne ne te connaît. Mais le Saint-Esprit te dit, prie pour celui-ci, prie pour celui-là. Même si la personne ne sait si tu as prié pour elle. Mais quand les miracles vont arriver dans la vie de cette personne, des fois tu ne sauras même pas, mais tu avais jeûné, tu avais prié, tu seras béni. Dieu qui a vu ton ministère en secret va te bénir. Prie pour que les fruits de ton ministère soient les fruits qui demeurent au nom de Jésus. Et fais-le avec enthousiasme, fais-le avec détermination, fais-le avec amour. Et que Dieu bénisse ton ministère, que Dieu te fasse réussir dans ta mission et que tes conquêtes de cette année soient vraiment innombrables au nom de Jésus. Que les conquêtes du département des femmes soient vraiment innombrables au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te disons merci parce que tu as été avec nous. Toi qui nous as mis dans des différentes divisions pour te servir, tu es ce Dieu qui nous donne des instructions et tu es encore celui qui nous donne la grâce, l'onction. Tu nous donnes, Seigneur, les capacités qu'il faut pour que nous puissions te servir, Seigneur, avec amour, avec détermination. Et c'est toi seul qui honore, Seigneur éternel, ta parole en nous et au travers de nous, au nom de Jésus. Nous te disons merci et nous te rendons gloire. Au nom de Jésus, Amen.
Amen, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre moment de prière d'ensemble selon le chapitre 24 du premier livre des Chroniques. Alors, nous bénissons l'Éternel. Nous sommes le département des femmes de l'Église en mission Manchester, dirigé par la servante Diva Bilonda. Et notre Église est dirigée par le docteur, le pasteur Job Moukadi. Nous travaillons en harmonie avec les femmes du monde, les femmes de l'Europe, les femmes de l'Afrique. Et nous voulons que ce cercle puisse toujours s'agrandir avec d'autres servantes. En tout cas, soyez bénis et continuez à méditer non seulement ce chapitre, commencez aussi à méditer le chapitre 25 parce que demain, une autre servante sera avec nous pour nous conduire en prière. Restez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.